comment se place l'individu qui dénonce le contrat social dans les droits sociaux, les charges salariales, les obligations et les cotisations, etc. Alors, tu ne connais pas la finance, en fait, tout ce qu'on pense. Alors ça, il faudra aller voir Lettre Vince, qui explique très bien la finance. On a la chance d'avoir un mec comme ça en France. Ah, il est méchant, lui. Méchant dans le sens où il est chirurgical. Voilà. Tu me parles de charges sociales, tu me parles de charges salariales, tu me parles d'obligations de cotisation. Je pourrais te parler de l'URSSAF, en fait, qui, même d'un point de vue, en fait, codification, sans rentrer dans les détails de primauté du droit et tout, etc., n'a pas de RCS, n'a pas de légitimité à rester en justice, c'est-à-dire exister sur le plan juridique. Il y a plein de choses à en dire, quoi. Dans le pragmatisme absolu, comment se place l'individu? Alors, le mot individu, il ne faut pas l'utiliser parce que ça veut dire désincarné. Il ne me semble pas que tu sois désincarné, Jean-Baptiste Pierre. Voilà, donc il faut parler d'homme. D'homme et d'état de conscience. Matière et esprit, point. Donc, homme, état de matière, état de conscience. Tous les autres mots, en fait, sont pour faire société. C'est important. Voilà, tous ces mots-là, en fait, c'est pour te perdre. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait répondre à Jean-Baptiste? Alors, attends, je continue à sa réponse parce qu'en fait, au niveau des... Ouais, bien sûr, c'est intéressant ce qu'il dit parce que ça soulève beaucoup de points. Alors, tu me passes dénonciation du contrat social qui repose sur la confiance, c'est important. La confiance n'est pas anodine, ça repose sur la confiance. La confiance, c'est la notion de transfert. Je ne parle pas de confiance au sens moral, je parle de confiance au sens de fiducie et de trust. Tout transfert crée une confiance, quelle que soit la nature du transfert. Si ce transfert est abstrait ou concret, ça crée une confiance. Et le transfert peut être tes droits fondamentaux. Ça crée une confiance. C'est abstrait, mais pourtant, c'est un transfert. La garantie qui est assurée. Maintenant, tu parles de droits sociaux. Donc, les droits sociaux, effectivement, c'est eu égard à ta personne, ta persona, ton véhicule à l'intérieur de la société. Donc, ça, OK. Les charges salariales, c'est une chose, mais tu vis dans un système dit keynésien. Pour reprendre et paraphraser Vince, c'est la finance de tes futurs besoins, en fait, par la dette. C'est ce qu'on appelle le système keynésien pour ceux qui veulent s'y intéresser. Les charges salariales, en fait, elles sont rattachées aux Grecs. Ouais, c'est ça. Aux Grecs ce qu'ils en pensent. Ouais. Voilà. Et ensuite, tu as les obligations de cotisation, etc., etc. Tout ça, c'est rattaché à la même chose. Donc, si un jour, tu as envie de t'intéresser réellement à la finance et à la manière dont elle fonctionne, tu as tout loisir d'aller étudier SEC 2010. Encore te faut-il le vocabulaire et le codex qui va bien pour pouvoir comprendre les verbes et les mots dans le contexte. C'est un travail de longue haleine qui a été fait par Vince, l'être Vince, qui l'a fait d'une manière chirurgicale. C'est très bien fait. Et ça te permet en fait de revenir encore une fois que tu as fait la boucle de ce truc, à la notion de contrat, de consentement, etc., etc., etc. Donc, en fait, ta question n'en est pas une. Je vais répondre à Jean-Baptiste Pierre. Parce qu'en fait, tu as un manque de savoir et de connaissances sans pour autant me placer au-dessus de toi ou en dessous de toi. Je m'en fous, c'est juste que j'ai étudié le truc. Ta question n'en est pas une. Ta question, en fait, c'est un non-sens. Ta question n'a pas de sens. Et ta question, en fait, c'est que tu es en train de réfléchir à l'intérieur de ce système au lieu de réfléchir, en fait, à ceux qui composent et qui donnent la légitimité à ce système, à savoir toi dans un premier temps. Ouais, tu avais bien compris que c'était une question qui voulait te tester. Ceux qui veulent, on pourra créer une section dans Codex Vitae pour essayer de... ensemble, en fait, on n'a pas forcément besoin de Solar, parce que Solar, il a fait son taf ce soir, et il va le continuer, je ne sais pas combien de temps encore, mais on pourra continuer à se poser des questions. La mort. On pourra continuer à se poser des questions sur comment faire et partager des idées, voilà, être humain entre nous, voilà, n'hésitez pas à venir. Alors, est-ce que c'est bon pour quelqu'un d'autre veut répondre à Jean-Baptiste? Mais c'est facile, mais comment faire? Solar après. Pardon, excusez-moi, allez-y, Tajad. Allez-y, Tajad. Oui, c'est facile, comment faire? Moi, je répète ça 1000 fois jusqu'à ce que les gens ils comprennent. La démarche, c'est qu'on crée un groupe, parce que tant qu'on ne crée pas un groupe, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement social. Soit on va respecter ce processus logique, normal. Si vous voulez un changement social, il faut créer un groupe social, c'est quelque chose, un collectif social, c'est ça social, quelque chose
qui est ensemble, un ensemble qui va provoquer le changement, ok? Et qui va attirer les autres parce que ça, le changement que nous, on le propose, ça convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde, sauf aux esprits criminels. Voilà, donc là maintenant, il faut que nous, on s'affiche, mais il faut que les esprits criminels aussi, ils vont s'afficher. Et on va voir là maintenant, on va voir le conflit entre les esprits criminels. Moi, je les exorciser, les esprits criminels. Je voudrais juste faire une parenthèse quand même. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce que vous considérez comme étant de l'injustice, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu vois un flic taper un mec, tu vois un droit qui n'est pas respecté ou tu considères que c'est une injustice, c'est un motif légitime de dénonciation du contrat social. En fait, vous n'en avez même pas conscience. C'est que tout ce que vous avez autour de vous est un motif légitime de dénonciation de ce contrat. En fait, il nous donne toute la légitimité de dénoncer ce contrat depuis des siècles et des siècles. Et c'est ce que dit Jean-Noël. Il n'y en a pas un, on ne part pas sans un. C'est vraiment ça. C'est un motif et personne n'y pense en disant moi je viens de voir en fait des mecs de la Brave M ou ce que tu veux tabasser des hommes et des femmes. Ce pas des personnes, des manifestants, ce sont des hommes et des femmes. Comment tu peux porter atteinte à l'intégrité physique, même s'ils ne sont pas conscients de ce qu'on considère en fait comme mes équivaux? Ton contrat, il n'est pas respecté. Tu ne garantis pas les droits. Va te faire foutre. C'est ça ma démission, machin. Tu fais quoi, tu fais quoi de la phrase? Tu fais quoi de la phrase je vois le mal, je le combats? Je le pointe du doigt et je le dénonce en disant ça, c'est de la merde. Oh, c'est pas bien. Exact. En disant, je ne peux pas me porter caution. Si tu continues, je dénonce mon contrat. Il faut bien entendre. Pardon. Vous êtes des clients de ce système. Et donc, de quoi a peur ce système? De perdre ces putains de clients. C'est un système marchand. Nous sommes les clients de ce système. À partir du moment où tu dénonces et tu réfutes ce système par sa légitimité, il perd un client. Personne ne sort de la matrice parce qu'en fait, ils ont peur de perdre des clients. Et si vous avez des motifs légitimes de dénoncer, pas blablabla, je dénonce mon contrat. Mon contrat. Je ne porte pas caution de ce que tu fais. On passe à la question d'Annie Bélanger. Déclaration papier au tribunal. Écris déjà pour toi et les motifs pour lesquels tu dénonces ton contrat. En disant, je ne peux pas me porter caution, ni garant, ni machin. Tu es censé garantir les droits fondamentaux par la primauté du droit et en vertu de la primauté du droit, par le pouvoir de la représentation. Ce que je viens de constater est un motif légitime de dénonciation du contrat social qui nous lie, quelle que soit sa nature et quel que soit son fondement ou ce que tu veux. Merci, au revoir. Et ils ont vraiment peur. Ils ont vraiment peur de ça. Ouais. Sarah, vas-y. Ne pars pas. Ne pars pas. C'est super intéressant. Tu éveilles l'esprit, t'attises la curiosité. Et là, crois-moi que j'ai une réponse peut-être pour toi. Est-ce que tu me laisses juste lire un petit passage d'un petit texte que j'ai là devant moi? Tu vois, de là vient notre éducation qui a été mal instruite. Hein. Franchement, il faudra revoir l'éducation dans notre système. Donc, moi, on pourrait parler de Hobbes. En effet, au moment même où le Léviathan, c'est-à-dire le Léviathan, c'est l'État, ou le sujet, c'est tout ensemble. Hein. Le Léviathan devient une menace pour un sujet. Celui-ci n'est plus ne plus lié par les termes du contrat et se doit d'assurer sa propre sécurité. Le droit à la vie ou le droit à la sécurité est donc plus fondamental que le contrat social, puisqu'il c'est précisément pour protéger ce droit que la société et le Léviathan sont instaurés. Le Léviathan, ça c'est un livre à lire. Moi je vais le lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir emmené sur ce chemin. Ouais. Tu vois, en fait, finalement, pour connaître la fin, il faut connaître le début. Donc, en fait, là, ce que tu viens de décrire, si j'ai bien entendu, j'ai mal parlé, excusez-moi.
non, mais à partir du moment où tu constates une illégitimité ou en fait une violation d'un droit parce que tu considères que autrui est équivaut à toi-même, c'est un motif nécessaire et suffisant de la rupture du contrat. Tout donc, à s'il n'y a fait. plus de contrat, il n'y a plus d'obligation. Ça ne veut pas dire que tu fais n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui se prétendent avoir une légitimité sur toi n'ont plus cette légitimité par la primauté du droit. Point final. Alors, donc, à qui écrire, à qui tu dénonces. Ah, point final, t'as dit. Ouais. Point final. Non, mais à qui tu dénonces? À qui tu dénonces? Parce que je vois John Zenko. À qui tu dénonces? D'après toi, à qui tu dénonces? À qui tu dénonces? Je sais pas, réfléchis à qui tu dénonces. Voilà. Mais Solar Mécano, on doit dénoncer uniquement à notre lâcheté, à notre hypocrisie, à notre méchanceté. Ça, c'est la première chose. On doit renoncer à ça. Et ensuite, une fois qu'on a renoncé à ça, on doit se réunir avec les autres hommes, justement, qui ont le même objectif, de créer une société harmonieuse. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut comprendre. Il ne faut pas compliquer les choses parce que les gens ils disent après, ah ben c'est compliqué, c'est compliqué. Renoncez à votre lâcheté, renoncez à votre méchanceté, renoncez à votre cupidité et réunissez-vous afin d'affirmer la vraie loi, la vraie justice dans la société. C'est tout. Il n'y a pas de complication. Tu sais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en fait, est le fondement de la plupart, en fait, de toutes les constitutions à travers le monde, hein, il faut le savoir. Et rien que le fait qu'à partir d'ici, chez nous, hein, en France, moi j'aime bien la notion de France, c'est une notion territoriale. N'importe quel pays, en fait, qui découvre ou qui constate qu'en fait notre pays est de facto et que effectivement les Français, au sens large du terme, dénoncent leur contrat, c'est la légitimité en fait pour le reste du monde à dénoncer leur contrat. Je vous dis en fait, ils ont vraiment peur de ça. Ils déploient des trésors d'ingéniosité pour nous maintenir en fait dans un tel il a dit ça, un tel il a dit ça, Macron il a fait ça, l'autre il a fait ça, machin. Mais en fait, personne ne se rend compte en fait qu'il est lié par contrat. On est tous liés par contrat. C'est ce que j'essaye de répéter depuis tout à l'heure en fait. On est tous liés par contrat social. Non, mais imagine. Alors, moi, j'ai envie de rigoler juste 2 minutes. Hein. Toi, les Macron, les machins qui se baladent, les ministres et tout, ils sont représentants, en fait, de l'État, machin. Imagine-toi des gens, en fait, qui arrivent avec un courrier en disant, au vu de ce que je constate et de ce que vous faites, de la corruption et de machin, c'est un motif légitime de dénonciation du contrat social. Par la présente, veuillez, et soyez avisés, veuillez prendre note et pour mémoire que mon contrat social, je le dénonce, en fait, à cet instant. Et en fait, les gens, ils viennent, ils jettent juste une enveloppe en fait, à la gueule de ce putain de président qu'on appelle Macron en lui disant « je suis plus en contrat avec toi ». Mais t'imagines la violence, entre guillemets, représentative qu'elle représente et il perd toute sa putain de légitimité. Bah c'est autre chose. Cool. Tu jettes ta lettre, tu te casses, merci, au revoir, parle autant que tu veux, je m'en tape. J'aimerais, s'il te plaît, j'aimerais, si c'est possible, est-ce qu'il serait possible que tu fasses un exemple de la lettre type qu'on puisse la poster si le groupe est d'accord sur Codex Vitae? Il n'y a pas de lettre type, il faut que tu t'exprimes par toi-même. C'est-à-dire que tu as tous les… C'est ce que je disais. Bah, je pense à tous ceux qui n'ont pas les moyens peut-être d'écrire ou qui n'ont pas le langage. Mais sors de chez toi. Tu as un mec, ne serait-ce qui est dans la rue, qui est en train d'avoir faim. Tu prends en photo. C'est un motif de révocation du contrat social. Point final. En vertu par et en vertu de la primauté du droit. Tu t'es engagé à ce qu'il n'y ait pas de pauvreté. Tu t'es engagé à ce qu'en fait on soit tous équivaux. Tu t'es engagé par le système que tu as proposé, etc., etc., etc. Ça suffit largement à dénoncer ce système et à dénoncer ton putain de contrat. Ils n'ont pas rempli leurs obligations. C'est eux qui sont obligés. Ce n'est pas nous qui sommes obligés. C'est eux qui sont obligés. Par la loi de la représentation. Ils sont obligés. Cela, je pense que Marie-Noël, c'est Marie-Noël qui a parlé juste avant. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que Marie-Noël, tout ce qu'elle voulait, en fait, c'est une petite impulsion et que tu participes pour motiver les gens. Je pense que c'est ça qu'il y avait derrière. Tu étais bien parti. Par la présente. Alors, bonjour. Par la présente. Envers et par la primauté du droit. Non, mais cela, sur le site, en fait.
Si tu pouvais nous faire un écrit d'un exemple et qu'on puisse propulser ça sur le site afin que ça puisse, comme mes collègues ont dit, donner un élan. Si tu veux, on en parle plus tard. On fait une Bonjour, par et par la présente et par la primauté du droit et en vertu de l'état de droit, ayant constaté en fait une distorsion et une injustice en fait eu égard à vos obligations, vous ne remplissez pas vos obligations, vous êtes les garants, je suis la partie garantie, je constate que vous ne remplissez pas vos obligations, vous ne remplissez pas vos garanties, point final, à cet instant et par la présente et de manière officielle, veuillez noter et pour mémoire que le contrat social émis et le contrat social en fait qui nous lie, j'y mets fin à cet instant jusqu'à ce qu'un système plus juste et équitable soit mis effectivement. Tu leur retires jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bravo, bravo. Merci. Toute leur légitimité. Tu leur retires toute leur légitimité. Ouais. C'est comme ça. Et Solar, t'étonnes pas si je t'envoie un mail pour que tu écrives ça, pour que je non, je ne le fais pas parce que ça doit appartenir à chacun. Oui. Ça doit appartenir à chacun. Tu as tous les motifs autour de toi pour pouvoir dénoncer ce putain de contrat. Je pense que Marie a compris là. On peut lui demander de quitter son poste? Non. Mais en tous les cas, c'est là où les 144 000 ils interviennent. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade, la confiance est rompue et remettre en cause le contrat social qui n'est absolument pas une théorie, c'est pas une théorie, hein, c'est la réalité. Remettre en question le contrat social est une problématique de fond parce que ça remet en cause la confiance du gouvernement tel qu'il existe, de tous les gouvernements tels qu'ils existent, quels qu'ils soient, par rapport à leur légitimité. C'est juste, je n'ai pas de contrat avec toi, tu dégages. Non, tu ne représentes pas l'État. Non, tu n'as pas de légitimité. Non, c'est simple en fait. Oui, mais ça, t'as pas à les voir et leur dire ouais, je romps le contrat avec toi, on se fait reculer. T'envoies ton courrier, merci, au revoir. Ils vont se taper des milliers de courriers, ils vont péter un câble. Je suis plus en contrat avec toi. La France n'est pas la République. C'est clair. On va tous faire une lettre, on va tous envoyer. Mais c'est comme si SFR, en fait, je vous explique, c'est comme si SFR essayait de te facturer, essayait de prélever sur un compte bancaire avec lesquels tu n'es plus en contrat. Tu n'es plus en contrat, on n'a plus à être en contrat avec eux. On veut autre chose, proposez-nous autre chose. C'est à vous d'être vertueux maintenant. Tout à fait. Tu nous as donné la trame, à nous de pas leur dire autre chose. Voilà, de l'exposer de la façon dont on le voit. Toi, SFR, tu peux te plaindre autant de fois que tu veux. Ton fournisseur, tu peux te plaindre autant de fois que tu veux. Tant que tu n'as pas cassé le contrat, il va continuer à facturer, il te fera des promesses à la con. Tu peux le dénoncer. Voilà, tu dénonces et tu répudies même. C'est justement ce que tu parlais du contrat tacite. Ce fameux contrat tacite qui nous met bien dans le... Hein, ils nous mettent bien en profondeur avec son contrat tacite là. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle un constructif trust. C'est... Qui a un contrat avec son fournisseur? Fais pas chier avec tes conneries. Constructive trust. Cette merde. Non, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une confiance construite. C'est construit avec le temps. Tu as un contrat avec ton fournisseur d'eau? Non. Tu as un contrat avec ton fournisseur d'énergie? Non. Est-ce que tu as un papier en bonne et due forme? Non. C'est un contrat tacite. Il n'est pas explicite. Quand ils veulent vous installer un Linky, quand ils veulent vous installer en fait, par exemple, un compteur d'eau électronique, offre-t-il une garantie par rapport au fait que l'eau en fait ne sera pas polluée par les ondes électromagnétiques? Non. Est-ce qu'ils ont une assurance qui garantit de ça au cas de décharge ou en cas de problème? Non. C'est une dénonciation du contrat. Voilà. Donc tu ne peux pas me l'imposer. Tu n'es pas assuré par rapport à ça s'il y a un problème. C'est eux qui offrent les assurances. C'est eux qui offrent la sécurité. C'est eux qui offrent la gestion du territoire. C'est eux qui offrent en fait la garantie de nos droits fondamentaux. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est un motif légitime et nécessaire pour dénoncer ce contrat.
Moi, quand je vois un mec dans la rue qui crève de faim, je suis désolé, c'est un motif légitime de dénonciation du contrat. Quand je vois tout ce qui se passe par rapport à l'ASE et tout, etc., ce sont des motifs légitimes de dénonciation du contrat. Avant toute chose, je ne suis pas une personne, c'est un véhicule dans cette société. Je ne fais pas sécession, ce n'est pas un vœu de sécession. Je leur dis, vous ne remplissez pas vos garanties, vous ne garantissez pas ce que vous avez promis. C'est un motif légitime de dénonciation du contrat. De ce point de vue-là, vous êtes déjà de facto. Je vous tolère. Je n'ai pas fini. Je vous tolère parce que vous êtes de facto. Vous n'êtes même pas légitime et vous remplissez même pas vos putains d'obligations. Alors oui, je vais dénoncer ce contrat en bonne foi, en esprit, dans la matière. Je vais l'écrire, je vais l'acter et vous allez vous faire foutre. Et quand on sera 140 à faire ça, bravo. Eh ben, applaudissements. On commencera à construire une véritable société où on fera corps tous ensemble, où on en aura marre en fait de voir les gens souffrir par rapport à telle chose et telle chose et telle chose. L'argent n'est pas un problème. L'argent, c'est du système keynésien. On finance nos futurs besoins par la dette. Et les jours où les gens en fait saisissent comment fonctionne le système monétaire, comment fonctionne un PV, comment fonctionnent les impôts, comment fonctionnent les tribunaux, comment fonctionne en fait tout ça, quand on commence à saisir à tout ça, ils ne remplissent pas leurs garanties. Ils sont illégitimes. Mais on n'a pas besoin de leur faire la guerre. On leur dit juste ton contrat, il ne vaut plus rien. Tes promesses, j'en veux plus. Et par cet acte que je manifeste dans cette putain de matière, par mon écrit, mon verbe et ma pensée, par mon esprit, je dénonce ton contrat.